Jet planes in the night sky with you. Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Et joyeux Saint-Valentin à vous tous, que vous soyez en couple ou pas du tout. Donc, même si c'est pas pareil, la Saint-Valentin, en fait, je pense que cette année, la Saint-Valentin était un peu bizarre. Hein. C'est pas comme les autres Saint-Valentin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment... Peut-être c'est la situation actuelle, ce sont les énergies actuelles aussi qui font que... Voilà quoi. Donc, ne vous en voulez pas le fait d'être triste ou d'être seul par rapport à cette Saint-Valentin. Donc, ne vous inquiétez pas, donnez-vous de l'amour à vous-même. Appelez les amis, appelez de la famille pour essayer justement de communiquer, à essayer de ne pas être seul. C'est par ce biais-là que vous allez pouvoir garder un état d'esprit positif. Alors, nous allons faire les énergies pour le 15, mes amis. Le 15 février. Alors, l'énergie principale pour le 15 février, s'il vous plaît. Alors, l'énergie principale pour le 15 février. Ok, mes amis, nous avons eu une carte. Restaurer et reconstituer. Alors, 8, 9, 10, 11. Reconstituer, restaurer. Restaurer, se restaurer, parce que là, on voit une femme qui est dans son monde à elle, hein, qui est dans son... Oui, dans son intérieur, dans sa coquillage, pour se restaurer par rapport à ce qu'elle a vécu ces derniers temps. Peut-être qu'elle a rencontré pas mal de dualités, pas mal de conflits, pas mal d'oppositions, d'où en étant dans la restauration intérieure, en étant enfermé sur soi. C'est ça qui va nous faire prendre conscience, en fait, de faire le choix. Déjà, de réfléchir à savoir ce que tu veux réellement pour pouvoir, en fait, faire table du rasé. J'allais dire faire table du rasé. Table rase du passé de ce mal-être en prenant les bons choix pour pouvoir justement retrouver ton équilibre propre par rapport à une situation donnée ou accepter cette situation, c'est-à-dire malgré la diversité, on peut évoluer ensemble ou pas. Ça nous parle aussi de partenariat, de collaboration, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel. Je vais vous la lire. Ici devant, faites de beaux rêves. Faites des beaux rêves parce que ici, avec le chiffre 19, vous arrivez à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle pour pouvoir justement prendre les initiatives, retrouver cette confiance en vous, retrouver cette volonté d'agir en tant que leader. En tant que leader par rapport à votre vie personnelle, professionnelle ou acquérir plus de compétences dans un domaine qui vous tient à cœur. D'où on met en place le commencement de quelque chose. Alors, je vais vous la lire celui-ci, le 38. 38, parce que j'aime beaucoup cet oracle-là. Il y a des messages extrêmement puissants. En plus, ça vous aide aussi à travailler. Alors, 38, 38, 38. Restaurer et reconstituer. Vous avez besoin de quelque chose de plus que du repos. Vous avez besoin de vous restituer, de vous restaurer et de renouer avec vous-même. Cela ne va pas vous arriver en prenant un moment dans la journée pour vous allonger quelque part. Vous avez besoin de casser complètement votre routine et de faire quelque chose de différent. Vous avez besoin de variété, de changement, d'énergie, de nouvelles dans votre corps, votre esprit et votre cœur. Vous avez besoin de vous raviver en changement le flux d'énergie dans votre corps. Stimulez ce processus en changeant votre routine et en rencontrant différentes personnes. Ben voilà. Vous retournerez à votre routine en temps voulu. Si cela vous fait du bien, en tout cas, il est temps pour vous de bouger sans vous pousser vers l'inconnu et de quitter le confortable et le familier. Cet oracle vous délivre un message. Vous avez travaillé très dur et accompli énormément. Pourtant, vous vous concentrez souvent, tout particulièrement, sur ce qui reste à faire et oubliez ce que vous avez déjà fait. La vie vous demande de poser le pinceau, le stylo, les listes sans fin. Recentrez-vous sur votre corps. Prenez le temps de vous promener dans la nature
Centrez-vous sur vous-même. Vous vous sentirez très rapidement prêt pour la nouvelle phase. Vous serez surpris de ce qu'un jour ou deux peuvent faire pour vous. Cela n'a pas besoin de durer longtemps. Cet oracle vous confirme que vous êtes dans une phase importante de transition. Vous passez d'un niveau d'expérience à un autre. Si vous sentez que vous faites du surplace ou que vous êtes dans une sorte de purgatoire entre votre ancienne vie et votre nouvelle vie, alors cela s'applique à vous. Gardez confiance si vous ne savez pas comment faire pour atteindre le prochain niveau. Vous faites simplement une pause. Bientôt, vous aurez le pouvoir et l'énergie dont vous avez besoin pour atteindre le niveau supérieur et réussir. Si vous avez envisagé une nouvelle carrière ou si vous en avez récemment commencé une, l'oracle vous apporte un message d'encouragement. C'est un pas dans la bonne direction pour vous. N'ayez pas peur d'assumer trop de responsabilités. Prenez du repos pour vous rééquilibrer. Vous êtes soutenu dans vos besoins. Les efforts que vous faites sont importants pour vous en ce moment. Faites-vous confiance. Vous travaillez dur pour subvenir à vos besoins et c'est bien et important. L'oracle vous apporte également des conseils pour vous soigner. Si vous avez été souffrant, vous serez bientôt guéri. Si vous avez travaillé à soigner votre corps, votre esprit et votre âme, cet oracle vous apporte son assurance que ce que vous faites fonctionne et que cela vous apporte des bénéfices. Même si vous devez encore ressentir les effets de ces bénéfices, continuez à travailler et sachez que vous vous soignez effectivement. Processus de guérison. Imaginez que vous flottez dans un océan turquoise, vert foncé et bleu très sombre. Remarquez quelles couleurs vous font du bien. Pénétrez dans cet espace et restez-y pendant aussi longtemps que vous en avez besoin. L'eau peut être chaude et brillante, peu profond et chauffée par le soleil, ou fraîche, profonde et mystérieuse. Permettez-lui d'être telle qu'elle vous fait du bien. Lorsque vous serez prêt, ouvrez les yeux et changez votre routine. Ainsi, vous aurez terminé votre processus de guérison. Voilà mes amis pour demain. Magnifique. Se restaurer et ensuite se reconstituer par la suite pour savoir où tu veux aller réellement. Parfait pour celui-ci. Alors, on va prendre celui-ci, il est bien. Moi, j'aime beaucoup aussi. Pour demain, s'il vous plaît, le 15. Quelles sont les énergies avant? On va faire quelque chose de court, mes amis. Pour une journée, on n'a pas besoin de passer des heures et des heures. Alors, pour le 15, s'il vous plaît. Pour le 15. Le 15, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent cette vidéo. Les messages pour le 15. Nous allons demander déjà ce que nous devons viser, comme je fais d'habitude, ce que nous devons viser pour cette journée du 15. Ce que nous devons viser pour cette... Oups, zut. Elle est partie extrêmement loin vers le piano des enfants. L'autonomie, mes amis. Alors, ce que nous devons apprendre pour cette journée du 15. Alors, ce que nous devons apprendre pour cette journée du 15. La communication du cœur. Et ce que nous devons donner pour cette journée du 15. Ce que nous devons donner pour cette journée du 15. Ce que nous devons donner pour cette journée du 15. On va prendre celle qui est retournée, mes amis, c'est-à-dire l'ami. Il y a eu trois autres cartes. Nous avons eu l'animal totem, c'est l'aide invisible ou non invisible, avec notre ego, ombre, la culpabilité, et aussi avec notre âme qui nous appelle à vivre la joie. Magnifique. Bon, on va laisser de côté, on ne sait jamais. Et devant, qu'est-ce que nous avons eu? Le contrôle, l'ego, le côté ombre que nous avons tous en nous, mes amis. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. Écoutez, c'est ça, mes amis. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors,
ce que nous devons viser, c'est notre côté lumineux. En fait, c'est l'ego lumière. Ça reflète les forces et les aptitudes dont vous pouvez disposer instantanément. Elle vous permet d'agir concrètement sur votre réalité afin de manifester dans la matière votre projet d'âme. C'est-à-dire, vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de vie opéra. Ben voilà, l'autonomie. Quelle que soit la situation, l'autonomie. Ensuite, ce que nous devons apprendre, c'est quoi? C'est l'âme. Donc, en fait, l'âme nous dit ce sont des formidables occasions à déployer. Ce sont des vertus, des talents et des aptitudes cachées. Ce sont la possibilité de monter en vibration et de vous connecter avec votre âme et de communiquer avec elle. Elle vous dit quoi? La communication de cœur. Accorde à l'autre une vraie présence, une écoute et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Donc ton âme t'appelle vraiment à être conscient des conversations que tu as avec ton entourage proche au niveau du travail. C'est en étant dans l'instant T, en étant à l'écoute, c'est à partir de ce moment-là, vos relations, vos communications, vos échanges vont se trouver très très riches. Et ensuite, ce que nous devons donner, c'est l'âme. Donc, c'est l'aide. L'aide, ça nous relie à nos appuis, c'est-à-dire les appuis présents en nous, dans notre environnement, qui est existentiel ou sur le plan symbolique et invisible. Ce sont les aides qui se présentent à nous dans la réalité. On nous dit par rapport à cela, l'ami, c'est je vous aime et je vous accepte tout ce que vous êtes. Dans tout ce que vous êtes. En fait, l'aide, c'est que malgré ce que nous devons donner, c'est que acceptant les autres telles qu'elles sont. Malgré, comme on a vu tout à l'heure, c'est incroyable, comme on a vu tout à l'heure, malgré la diversité, travailleurs ensemble et faisons une trêve s'il y a eu des conflits, s'il y a eu des difficultés, mais il y a une aide qui vous est apportée pour que vous puissiez marcher main dans la main. Ensuite, on a eu, c'est-à-dire, et non à être dans l'ego lumière, c'est-à-dire dans la culpabilité, de relâcher les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Votre vraie force, c'est-à-dire votre ego lumière qui vous appelle justement à retrouver votre autonomie. Ce qui va vous permettre de récupérer la force animale qui est en vous. C'est-à-dire l'aide aussi qui vous est apportée, c'est-à-dire tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal est aussi en vous. Vous avez la capacité de maîtriser justement cette culpabilité, cet émotionnel instable. De plutôt vous connecter à votre âme, c'est-à-dire à retrouver cette joie, à vous ouvrir vers les autres. C'est en retrouvant cette joie, en vous connectant à votre âme, ça ouvre le chemin justement de l'émerveillement, le chemin de la beauté en fait. Voilà mes amis. Ok. Pour demain, s'il vous plaît, le 15. Le 15, s'il vous plaît. Le 15 février. Oups, le 15 février. Le 15 février, s'il vous plaît. Ma fille, ici, nous avons eu la manifestation, le manifester. Donc, en fait... La manifestation nous parle de l'expression d'un projet, l'expression de sa vie, c'est faire preuve de patience, faire preuve d'intuition, faire preuve de délicatesse, faire preuve de partage, d'harmonie pour pouvoir manifester ce qui te tient réellement à cœur. De faire attention à ses pensées, à ses dires pour que tu puisses manifester ce que tu veux réellement. En te connectant à ta source, en te connectant à cette énergie du changement. Parce que si tu penses à la négativité, au désespoir, tu risques de manifester cela. Même si tu es dans la tristesse, tu as ces forces en toi de transformer cette tristesse, de transformer ce mal-être en quelque chose d'extrêmement positif, tu vois. Alors, on va couper
pour le 15. Nous avons challenge, défi. Ok, demain, on a un challenge et un défi qui est quoi? À retrouver l'harmonie intérieure, à retrouver le bien-être intérieur. Alors, on va étaler. Ok. Tu vois, oui, tu vois. Ok, donc, la situation actuelle présente pour demain, le 15, on nous demande, c'est-à-dire la relaxation. La relaxation qui nous parle du repos. Ah là là. Du repos, de détente, de relâcher, de l'assouplissement. Vous avez vu au niveau du cœur, du corps tout à l'heure. Relâchement, l'assouplissement, tout ça. Donc en fait, de se faire du bien. De se faire du bien, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de son âme, de son esprit en fait. Les influences des autres, carte, c'est quoi? On nous parle de la connexion au Père Céleste. Au Père Céleste, à Dieu, à Allah, à Bouddha. Waouh! Donc, c'est en se relaxant, en prenant soin de soi, en prenant du repos, en se faisant du bien. En même temps, c'est les vacances. Effectivement, tout le monde n'a pas pris des vacances, mais vraiment, ça serait bénéfique parce que en se connectant à ce tout, à ce Père, ça va nous permettre en fait d'avoir une clarté, d'avoir une vision claire, d'être à l'écoute de soi pour pouvoir entamer son devenir autrement. Ici, ce que vous découvrez et ce que vous pouvez apprendre de la situation et comment vous pouvez vous adapter aux circonstances, c'est quoi? Oups, elle est tombée, on va la mettre ici. C'est quoi windfall? Windfall, c'est que ce que vous allez découvrir, c'est que vous allez découvrir qu'il va y avoir une aubaine. Il va y avoir une aubaine, il va y avoir une chance. Il va y avoir une chance exceptionnelle, peut-être pour certains un gain exceptionnel, quelque chose d'imprévu. Vous allez prendre avantage à une situation donnée. Il y a l'inattendu qui est là. Donc en fait, vous allez vous adapter à cette nouvelle situation qui s'annonce en vous, d'où il y a l'inattendu, il y a l'imprévu, il y a une aubaine, il y a la chance qui arrive pour moi en fait. Donc je vais m'adapter à cette nouvelle situation qui arrive à moi parce que pour l'instant, je me repose en me connectant au Père Céleste, ce qui va me permettre justement de découvrir qu'il y a l'imprévu, il y a l'inattendu, ou même vous allez apprendre quelque chose d'inattendu qui va vous permettre en fait de vous adapter à vos besoins et pour pouvoir aller à vos objectifs également. Ici, c'est à l'envers. Les conflits par rapport au jeu, c'est-à-dire l'illusion. L'indécision, à ne pas y voir clair, c'est-à-dire le manque de clarté, quelle que soit la situation en question. Et ensuite, ici, nous avons eu les problèmes qui entourent, qui font que la situation stagne. Ce sont l'aventure. Donc, l'aventure nous parle peut-être de débuter une nouvelle aventure, de mettre en place du mouvement, de mettre en place des voyages, des routes, ou pour pouvoir s'aventurer vers quelque chose en fait. Ou concernant une aventure également. Une aventure professionnelle, relationnelle, tout ça. Par rapport à un voyage également. Donc les problèmes, c'est que qui peut découler là-dessus, c'est que concernant une aventure, on ne sait pas vers quoi on va s'aventurer ou on ne sait pas comment on va mettre en place des déplacements, des voyages, mettre en place du mouvement, puisque pour l'instant, les influences, c'est qu'on est dans l'illusion. Donc, on est indécis par rapport à cette aventure, par rapport à ce voyage, par rapport à ce déplacement. Donc, on est confus, quoi, en fait. Et ensuite, comment les choses vont évoluer si tu restes sur cette situation actuelle, c'est que, oui, tu auras besoin parce qu'en fait, les choses qui vont se dérouler, c'est que, disons, l'évolution, c'est que tu auras besoin de
repos. Stillness, c'est le repos. Le repos, le calme face à cette situation dans laquelle on ne peut pas bouger, où on manque de clarté, on a besoin de ce silence, on a besoin de quiétude, on a besoin de tranquillité pour pouvoir quitter cette illusion et retrouver cette clarté. Magnifique, mes amis. Parfait. Ici, qu'est-ce que nous avons eu? Journey, déplacement, sortir, aller voir du monde, s'aérer un peu l'esprit. S'aérer un peu l'esprit pour aller justement, pour aller à l'accomplissement de soi-même, de nos objectifs, ou mettre en place la réalisation d'un projet qui va nous emmener vers la réussite. Et ici, qu'est-ce qu'on a eu? La victoire, le triomphe, mes amis. Magnifique. D'où l'autonomie. Donc, tu as toutes ces capacités-là. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie s'opérera. Donc, vous aurez juste besoin de vous relaxer, de repos, de prendre soin de vous, de étendre votre corps, de faire quelques gymnastiques le matin pour justement vous connecter à ce tout, ce qui va vous permettre justement d'aller vers les imprévus, à prendre conscience qu'il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent, c'est parce que pour l'instant, on n'y voit pas clair. Pour l'instant, il y a le manque de clarté concernant une aventure, concernant les mouvements, concernant un voyage ou pour s'aventurer vers de nouvelles horizons. Yes! Ok, mes doudous. Bon, parfait. Alors, relationnel. Oups, combien de temps? Faut pas que ça dure longtemps. Vraiment, relationnel. Relationnel. On va prendre avec celui-ci, l'oracle de miroir. Alors, avec l'oracle miroir, au niveau relationnel pour la journée du 15, s'il vous plaît, la journée du 15. Ouh, il y a dû avoir une distance, un éloignement, une séparation, ou peut-être qu'il va y avoir des révélations par rapport à une trahison également. Un coup de poignard derrière le dos, on vous annonce un compromis, ou peut-être par rapport à une signature, par rapport à un contrat au niveau professionnel, où vous êtes lié à une situation donnée. Il y a un verdict qui sera pris pour trouver un accord, pour ouvrir la porte vers votre destinée. Alors, nous allons demander pour le 15, ce que nous devons viser au niveau relationnel. Ce que nous devons viser au niveau relationnel. Bon, c'est trop là. Ouais, c'est trop. Une seule carte. Il y a eu les amitiés, l'héritage, tout ça. Alors, ce que nous devons viser pour la journée du 15. Ok. La tranquillité, il y a eu celle-ci. Ok. Et ce que nous devons apprendre pour cette journée du 15. Ce que nous devons apprendre. Ok. Ce que nous devons donner pour cette journée du 15. S'il vous plaît. Ce que nous devons donner pour cette journée du 15. S'il vous plaît. Ce que nous devons donner... Zut. Oh. Oh. Bon, mes amis. Le temps, mes amis. Donc, le temps, délai, contre-temps, il faudra du temps où ça fait longtemps que cette situation, vous attendez quelque chose. Soit un délai par rapport à un projet familial ou pour mettre en place des choses au niveau de la famille. Ouais. Nous avons ici des richesses, de l'argent, des finances, de l'inattendu également. Désolée mes amis. Ce sont des gains d'argent ou pour retrouver une situation améliorée au niveau financier concernant votre famille ou pour justement investir au sein de votre famille ou dans votre entourage proche. Mais si vous avez fait un prêt, peut-être qu'il faudra attendre. Donc, oups, zut, on vous dit que peut-être que cette attente-là va être bénéfique parce que les choses, la roue va tourner pour vous en fait. Si vous avez attendu trop longtemps, les choses vont tourner pour vous. Pour d'autres, on vous dit un délai parce que les choses vont tourner pour vous. Donc, il n'y a que du positif qui va arriver. Ok. Alors, ce que nous devons viser, c'est quoi? Soit mettre en place des démarches au niveau de la loi,
pour retrouver justement sa tranquillité, sa paix, l'harmonie, pour retrouver son équilibre. Soit on a besoin de tranquillité, de paix pour pouvoir acter les choses, prendre des décisions, être dans la droiture, mettre de l'ordre pour pouvoir diriger sa vie comme on le souhaite. Soit une histoire avec la justice. Ce que nous devons apprendre, c'est quoi? La roue va tourner. Donc, il y a un changement, mes amis. Donc, il y a un changement, il y a des mutations, il y a des déménagements qui sont là. Il y a les évolutions qui sont là au niveau relationnel. Ici, ce que nous devons donner, c'est quoi? C'est que l'insouciance, l'amusement, la nouveauté, à la découverte de l'émerveillement, à la découverte de la nouveauté, donc l'imprévu. Nous sommes protégés dans tous les domaines. Ouvrir la porte en étant dans cette insouciance, dans cette gaieté, ce qui va nous permettre d'ouvrir la porte vers la destinée, au niveau relationnel. Et en plus, il y a une protection dans tous les domaines. Magnifique! Yes! Mais un délai encore. Alors, pour le 15, s'il vous plaît. Pour le 15, ok, il y a l'abondance, des réconciliations, parce que vous avez rencontré une crise, des conflits, un éloignement, un break, une séparation. Donc, il y a l'abondance qui vous est annoncée. Alors, pour le 15, s'il vous plaît. Oups, il y a l'auto-sabotage, mes amis. Soit vous avez été dans l'auto-sabotage vis-à-vis de votre relation, soit pour d'autres, il y a eu de la malveillance autour de votre lien. Mais il y a les surprises, les gratifications de la vie qui sont là. Donc, il y a quelque chose qui va arriver. Mamie, votre autre a été dans les environnements, un environnement nocif. Nocive. On lui avait pollué les pensées, on lui avait pollué le mental par rapport à votre relation. Aïe, aïe, aïe. Bon. Ok, on va couper pour le 15, s'il vous plaît, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Alors, on va couper le 15. Nous avons la maison, le foyer, réconciliation. Waouh, il y a la réconciliation au niveau de votre foyer. Ça peut parler de votre moi intérieur, de votre entreprise, de la famille, du foyer, hein, de l'endroit où vous habitez, où vous aurez besoin de retrouver d'un endroit, d'un sanctuaire en vous pour pouvoir en fait vous reposer. Vous reposer par rapport aux différends, par rapport aux conflits que vous avez rencontrés et mettre fin à ça et aller vers l'aboutissement de ce qui vous tient à cœur. Soit pour d'autres, on vous dit au sein de la maison, s'il y a eu des séparations, des conflits, d'éloignement, on vous annonce en fait c'est la fin de ces conflits, d'où on meurt pour justement achever cette instabilité et aller à l'aboutissement de quelque chose d'harmonieux. Il y a des rapprochements, il y a les ententes qui seront là, il y a l'amélioration qui est là et on vous dit également, il y a une bénédiction. Ok, donc... Un instant, s'il vous plaît. Je prends un mouchoir. Oui, rebonjour les amis. Donc, nous allons faire, vous, ici, vos besoins, l'autre, ses intentions, votre relation, le conseil et l'issue possible. Ok, l'issue possible. On va mettre 2, ça serait plus simple. Ah, j'aurais pu compléter par la suite. Ok. Donc, devant, nous avons les pensées, le psychisme. On pense à l'abondance de nos liens, on pense à la richesse de nos liens, on pense vraiment à la plénitude par rapport à l'épuisement, à la crise qu'on a rencontrée. Donc, on va aller vers la grandeur des sentiments, on va aller vers la prospérité. Alors, mes amis, let's go! Donc, vous, mes amis, ici, ouais, la justice, la loi, écoutez, on vous dit, vous, en fait, vous, c'est que
il y a un effondrement total, il y a eu un effondrement total. D'où cette instabilité, cette fragilité que vous avez rencontrée ces derniers temps parce que vous étiez dans l'errance, soit parce qu'il y a eu des turbulences extérieures par rapport à votre lien, hein, qui vous ont mis dans l'inconstance. D'où vous aurez besoin de prendre juste mesure. C'est-à-dire à retrouver votre bien fondé, hein, à mettre en place un équilibre ou à mettre en place, à prendre une décision, c'est ça que je cherchais comme mot, à prendre une décision parce que cette situation de déséquilibre, peut-être qu'il y a eu un abus de vos pensées, l'abus extérieur, d'où il y a eu de l'injustice qui vous a mis dans l'instabilité. Pour d'autres, il va y avoir une justice divine qui va agir par rapport à cette situation. Et en face de vous, l'autre c'est quoi? L'autre c'est il y a eu de la distance ou il y a de la distance, soit il va prendre un trajet, il va faire un parcours où il a besoin de prendre du recul, il va faire une route pour justement aller en profondeur de ses sentiments, pour venir vous dire je t'aime pour toujours, j'ai des sentiments pour toi, ou il a besoin de distance pour pouvoir voir quels sont réellement ses sentiments vis-à-vis de votre relation. Soit il va se déplacer pour vous dire ses vrais sentiments également, parce qu'il y a une familiarité entre vous, parce qu'il y a la profondeur des sentiments également, il y a une ressemblance, il y a une similitude que vous connaissez déjà. Et vous, vos besoins à vous, c'est quoi? Vous avez envie d'aller vers l'imprévu, hein, de saisir la chance, de saisir les opportunités. Mais pour l'instant, vous êtes un peu ambigu, vous êtes un peu de la tristesse. Alors que les imprévus arrivent, la chance arrive concernant une connexion. Donc, vous avez envie d'aller vers une connexion mutuelle. Vous avez envie d'aller vers une affinité, peut-être pour d'autres, une alliance. Donc, vivre une relation intense, vivre une liaison intense ou retrouver un accord par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé ou à créer des liens également par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé ou de sortir des dépendances dans lesquelles vous avez été également ou en face de vous. L'intention de l'autre, qu'est-ce que nous avons eu? L'intention de l'autre, c'est que l'autre, il est focalisé. Il est focalisé soit avec l'épée de rose, le focus, l'épée de rose. L'autre est focalisé à couper, à établir des liens, ou à établir une situation par rapport au passé, à maintenir quelque chose par rapport à ce passé, ou à se rapprocher de vous, ou à recoller les morceaux par rapport au passé. Parce que c'est ça, c'est son focus en fait. Voilà ses intentions. Et votre relation, c'est quoi? Soit votre relation, c'est je ne veux pas parler, soit j'évite la conversation, soit je suis trop occupée, soit je suis offensée, soit il y a des sacrifices à faire par rapport à l'immaturité, ou soit par rapport à l'indisponibilité dans laquelle on était parce qu'on évitait de parler, on a acquis de la... Désolée, ça coupait. À 33, ça coupe. Donc, soit par rapport à l'indisponibilité dans laquelle on était, on évitait la conversation, tout ça. Soit il y a eu un départ également, mais on vous dit, soit on va faire les sacrifices. Vous, en face, vous devez faire les sacrifices pour retrouver un dénouement heureux. Pour justement aller à la découverte de quelque chose de beaucoup plus... en fait, la nouveauté, ce que j'entends, c'est la nouveauté. Voilà, aller vers la nouveauté, aller vers l'amusement, aller vers la joie, par rapport justement à l'immaturité ou à l'insouciance dans laquelle on était par rapport à cette relation. D'où on ne voulait pas parler et on esquivait la conversation. Ou parce qu'on a mis un départ également par rapport à cette situation ou on était offensé également par rapport à cette situation. D'où maintenant, on a guéri notre enfant intérieur, on veut aller vers la nouveauté, à la découverte de quelque chose de beaucoup plus amusant, de beaucoup plus joyeux, par rapport justement à vos relations. Alors ici, les conseils par rapport à votre relation, c'est que il y a eu des manques. Il y a eu des manques par rapport à une situation éphémère, de courte durée. Attraction, besoin de séduire, une passion, l'obsession,
On ne sait pas, mais c'est la pas. Mais c'était une situation passagère qui vous a mis dans l'angoisse, dans une crise, dans l'absence peut-être de communication ou dans la stagnation. Il y a eu des excès en tout genre, tout simplement. Mais on vous dit, ne restez pas dans ce manque par rapport à l'éphémère. Le conseil, c'est que c'est la fin de cette situation. C'est la fin de cette situation, c'est fini. C'est fini parce que ce n'était que temporaire. Donc là, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de long. Et puis, l'issue, c'est quoi? Ben voilà. L'issue, c'est qu'il y a l'affranchissement et il y a la réconciliation. On vous dit, l'issue, c'est quoi? On va se libérer. On va se libérer, on va achever cette instabilité. Vous allez vous délivrer de cette instabilité ou gagner votre liberté par rapport à cette instabilité. Ou maîtriser votre émotionnel également par rapport à cette instabilité pour mettre en place des réconciliations, pour retrouver une relation améliorée ou une entente après avoir subi pas mal de différends au sein de votre relation. Il y a des rapprochements si c'est possible, mais on achève un cycle pour justement aller vers l'aboutissement de ce qui nous tient à cœur. Ok mes amis, donc je vais demander pour vous l'instabilité là, déséquilibre pour vous. Ce déséquilibre. On vous dit par rapport à ce déséquilibre, prenez du recul. Le cocotier, c'est que je prends du recul. Ouh, ma mère a une paille pour boire le jus de coco, c'est trop bon. Vous aurez besoin de repos, besoin de recul. Parce que vous êtes en pleine mue, vous êtes en pleine transformation, en plein dépouillement intérieur. Vous êtes en train de changer de peau. Pour justement, génial, vous délivrer de cette instabilité-là, mettre fin à cette instabilité-là, et retrouver un nouvel aperçu et aller vers le commencement d'un projet ou à débuter quelque chose de nouveau, mais il y a un projet qui va voir le jour en fait. Vous allez pouvoir accoucher quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Pour d'autres, vous êtes en pleine mue, vous avez besoin de repos pour retrouver vos origines, pour retrouver vos racines par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. Ok? Alors, à ce moment-là, vous ferez un choix qui est sain pour vous. Alors, dans votre relation, pourquoi on refusait de parler? Pourquoi? Alors, cette indisponibilité, soit au niveau du foyer, soit on se sentait également en prison, on se sentait isolé. On se sentait isolé, mais on était trop peut-être... on était trop peut-être dans la distraction également pour d'autres. Soit on se sentait délaissé au niveau du foyer, soit on se sentait offensé aussi au niveau de notre famille, au niveau de notre foyer, d'où on restait dans son sanctuaire, on ne voulait pas communiquer parce que peut-être qu'on était dans l'immaturité ou peut-être qu'on était dans l'insouciance, d'où on ne voulait pas dire des choses. Ouais, parce que soit il y a eu des agressions, soit on nous empoisonnait l'esprit, le mental, les pensées, ou on était dans un environnement nocif également. Alors que il y a l'amour grand A qui est là, soit on va vers l'amour de soi, on retrouve cet amour inconditionnel, l'amour absolu, l'amour profond. On récupère le pouvoir. Donc, on commande notre vie comme on le veut. On retrouve la force et la capacité justement de gagner notre indépendance. D'où on a guéri notre enfant intérieur, on retrouve cette insouciance, on retrouve cette joie, cet amusement pour aller vers la nouveauté. Alors, le manque, par rapport au conseil, le manque, par rapport à ce manque, ces craintes, on se sent en défaite, on se sent dans les déceptions, dans l'insuccès, c'est un fiasco. D'où regret. Regret, on ressent de douleur, soit pour d'autres, c'est le désespoir total par rapport à cet éphémère. Mais vous allez réfléchir, soit on était dans l'imprudence, vous allez réfléchir en face de vous pour aller vers la délicatesse, pour être justement dans l'agilité au niveau des profondeurs de sentiments, pour pouvoir justement acter les choses, c'est-à-dire aller vers ce phénix, retour vers la personne,
parce qu'on a fait le deuil de cette situation éphémère pour aller vers ce renouveau, pour pouvoir mettre en place la renaissance. Et cette éphémère, il y a eu celle-ci, ouais, cette éphémère, on a pris du recul, d'où une prise de hauteur. On se rend compte qu'on était dans l'égarement, on était aveuglé, où il y a eu beaucoup de mégères là-dessus, beaucoup de gens ont parlé par rapport à cette situation. On a acquis de l'intelligence et du discernement, d'où on met fin à ça, pour aller vers l'aboutissement de ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire cette renaissance. Donc c'est d'où on se libère pour mettre en place des réconciliations. C'est parfait. C'est parfait. Lui en face, la distance. Lui en face, il a besoin de la distance, soit de la distance, un éloignement, l'absence pour d'autres. Il va faire un trajet pour vous avouer les choses. Surprise inattendue qui est là. Les gratifications de la vie. Peut-être vous allez recevoir un cadeau pour d'autres, mais il y a l'inattendu qui arrive. Par rapport à cet inattendu, on vous demande de faire un choix sain pour vous. Lui, il va faire un choix sain. C'est-à-dire, j'ai compris que c'est mon autre. D'où je t'aime pour toujours et je retrouve ma famille, je retrouve ma communauté ou pour d'autres un rendez-vous qui va être là. Pour d'autres, vous allez être en couple en fait. Donc, il y a des choses qui vont se mettre dans l'ordre. Vous allez créer votre tribu. Vous allez vous sentir bien chez vous enfin par rapport à une instabilité qu'il y a eu dans le passé. On vous dit, ça y est, la faucheuse, ça y est là mes amis. Donc, c'est bien validé qu'il y a quelque chose qui prend fin. Une situation bancale qui prend fin. Il y a une prise de décision définitive par rapport à une situation bancale. Donc, ça y est, on met fin à ça pour ouvrir la porte vers la nouveauté. C'est validé. Déplacement, mouvement, voyage qui est là. Ou évolution positive avec l'étranger également. Mais c'est magnifique, mes amis. C'est magnifique. Un conseil. Il ne faut pas que ça dure longtemps. Je ne voulais pas que ça dure longtemps. Mais du coup, il y a eu celle-ci qui est restée, la transformation. Un conseil pour le 15, mes amis, s'il vous plaît. Pour le 15. Oups. Non, il y en a trop là, mes amis. Il y a eu quoi? Le choix, la réussite, une étape à la fois. Je vous le lis ou pas? Bon, allez. On vous dit une étape à la fois. Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne m'occupe plus, non, ouais. Je ne me préoccupe pas du reste. Ainsi, je retrouve ma légèreté de vivre. D'où on a vu tout à l'heure, c'était où ça? La légèreté. La légèreté. Ensuite, le choix. Le choix nous parle, je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière et de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux ou heureux ou heureuse. Je me lève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu, qui t'emmène à la réussite. C'est-à-dire, je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers. Dans mes prises de conscience, je découvre la pureté de mon cœur et celui qui me guidera vers la victoire. Je suis conscient de mes pensées et je les dirige vers la clarté. Dans la sagesse et l'amour, je nourris la bonté en moi. Je suis maintenant libre et je réussis ma vie. C'est tout à fait ce qu'on avait vu tout à l'heure. Connexion avec Dieu, avec le Père pour cette journée. Alors, une dernière. Oui, merde, zut. Elle n'est pas là. Bon, c'est là. Un conseil. Allez, pour demain le 15, un conseil. S'il vous plaît, pour le 15. Un conseil pour nous. Avec l'oracle. Celui-ci, je sais. Mercure. Un conseil pour le 15. Ok, mes amis. Nous avons le tombeau avec la coupe. Adaptation, déplacement. C'est les influences positives pour mettre en place du mouvement, des déplacements. D'où on nous dit de vibrer haut pour mettre en place ce mouvement et de nous adapter justement à cette nouvelle situation qui s'annonce pour nous. Ici, le tombeau. Le tombeau nous parle de nos ancêtres. Aïe, aïe, on a eu ça, je ne sais plus quand. C'est bien, on est en train de purger quelque chose. Alors, ok.
Dans la nuit se trouvait. Le tombeau représente les derniers souvenirs de la vie, le dépouillement de toute attache terrestre et le passage de la vie à la mort. C'est donc une carte de métamorphose. Il est en or, donc rattaché au soleil. De ce fait, il invite à la découverte de soi, après détachement des contraintes matérielles. D'où on avait vu tout à l'heure, mes amis. On a vu ça tout à l'heure. Restaurer et restituer. Ben voilà. Cette carte indique que le consultant est débarrassé du superflu. Il faut laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Symbolise une renaissance. On a vu le phénix tout à l'heure. Sur ce, mes amis, bon lundi, bon courage à vous. N'oubliez pas de retrouver la paix en vous. Je vous adore, je vous aime. Si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui sont là, merci, 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 merci. Je vous aime. Et pour... le reste, bah écoutez, bienvenue à vous. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo, mes amis. Je regardais une vidéo récemment sur un prêtre qui parlait des oracles. Oh, j'étais enfumée, en furax. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. C'est incroyable. Voilà, je vous adore et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.